Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la durée de vie des batteries de la Tesla Model 3. C'est une question que l'on me pose le plus souvent. On me dit Marc, quelle sera la durée de vie de la batterie de ta Model 3? Ils me disent que leur batterie de smartphone perd énormément d'autonomie au bout de 3 ans et que ça doit être pareil sur la batterie d'une Tesla. Eh bien non, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui nous le dit. Dans un tweet, il nous dit « La caisse et le moteur de la Model 3 est conçu selon les standards des camions pour une durée de vie de 1,6 million de kilomètres. Les modules batterie de la Model 3 devraient au minimum tenir entre 579 000 et 748 000 km. Et il précise 1500 cycles. Remplacer les modules de la batterie coûtera entre 5 000 et 7 000 $. Donc 5 000 $, ce sera sur les petites batteries des SR+, 7 000 $, ce sera sur les grosses batteries des long range et des performances. Donc tous ceux qui pensent qu'acheter une Tesla d'occasion n'est pas une bonne idée, ben c'est totalement faux. Il y a notamment un propriétaire allemand d'une Tesla Model S qui a parcouru plus d'1 million de kilomètres avec sa voiture. Pour atteindre un tel kilométrage, il est nécessaire de prendre soin de sa batterie et suivre quelques recommandations. Je vous expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo les règles à respecter. En quoi la batterie d'une Tesla diffère-t-elle d'une batterie de smartphone? Le critère numéro 1, c'est la composition chimique de la batterie. Ce n'est pas du tout les mêmes batteries. Chaque constructeur, pour simplifier, a sa propre recette de cuisine pour créer sa batterie. Il mélange au lithium d'autres éléments chimiques pour changer les propriétés des batteries. Prenons par exemple l'exemple d'un fabricant de smartphone. La taille de l'appareil étant limitée, un fabricant va vouloir que sa batterie ait une grande capacité énergétique. Un smartphone qui ne tient pas une journée complète serait invendable. En d'autres termes, il va vouloir faire rentrer un maximum d'énergie dans un minimum de place, parce qu'il est contraint par la taille du smartphone. Il va alors mélanger au lithium de sa batterie du dioxyde de cobalt pour maximiser la densité énergétique de sa batterie et va faire un compromis sur la durée de vie de la batterie. Tesla a fait un autre choix. Ils ont remplacé le dioxyde de cobalt par un mélange de nickel, cobalt, aluminium. Ils ont alors obtenu une batterie avec une grande durée de vie, avec des capacités de charge rapide très importantes, mais en contrepartie, à taille équivalente, la densité énergétique est moins importante que la batterie d'un smartphone. Le critère numéro 2 qui va déterminer la durée de vie de la batterie, c'est son niveau de charge. Prenons l'exemple du smartphone. On va le charger tous les jours à 100%. Pour être sûr de tenir la journée. Or, il faut savoir que les batteries au lithium se détériorent sur des niveaux de charge extrêmes. Donc, lorsqu'elle est chargée à 100% et déchargée en dessous de 10%, on détruit la batterie. Ces niveaux extrêmes de charge et décharge sont atteints quotidiennement sur un smartphone. Et cela réduit considérablement la durée de vie de la batterie. Tesla a mis en place 2 mécanismes pour éviter ces niveaux de charge et de décharge extrêmes. Le premier mécanisme, c'est la mise en place d'un buffer de protection. Qu'est-ce qu'un buffer? C'est une partie de la batterie qui est inutilisable, inaccessible par l'utilisateur. C'est la différence entre la capacité réelle de la batterie et la capacité utilisable de la batterie. Prenons l'exemple d'une Tesla Model 3 SR+, qui dispose d'une batterie de 57 kW. En pratique, moi, je ne peux utiliser que 50 kW sur les 57 disponibles. Cela veut dire que même si je charge ma voiture à 100% et même si je la décharge à 0%, en réalité, dans la batterie, je n'aurai utilisé que 87% de capacité. Ce buffer de protection empêche l'utilisateur d'atteindre des niveaux de charge et de décharge extrêmes, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la batterie. Le deuxième mécanisme mis en place par Tesla, c'est la possibilité à l'utilisateur de gérer son niveau de charge maximum de sa batterie au travers de l'interface de la voiture. Prenons par exemple l'exemple de trajet quotidien domicile-travail. Imaginons que j'ai à parcourir 80 km dans une journée. Je n'ai pas besoin d'avoir une batterie chargée à 100% pour ce parcours. Je vais donc pouvoir demander à la voiture d'arrêter sa charge à 80% de la batterie. Je vais ainsi éviter des niveaux de charge extrêmes et maximiser la durée de vie de la batterie.
Bien sûr, si je fais un long trajet, je vais pouvoir pousser pour l'occasion le niveau de charge au maximum. À ma connaissance, il n'y a que les Tesla qui peuvent ajuster le niveau de charge de la batterie. Si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires de cette vidéo. Nous avons vu dans la première partie de cette vidéo pourquoi une batterie de téléphone a une durée de vie plus courte qu'une batterie de Tesla. Nous allons voir dans la deuxième partie de la vidéo quelles sont les règles à respecter pour maximiser la durée de vie de la batterie. La règle numéro 1, on vient de la voir, c'est éviter de charger au quotidien la batterie à 100%. L'idéal étant une charge entre 80 et 90%. Si vous faites un long voyage, bien sûr, vous pouvez charger à 100%, mais cela doit rester occasionnel si vous souhaitez maximiser la durée de vie de la batterie de votre voiture. La règle numéro 2, si vous déchargez votre batterie en dessous de 20%, essayez de ne pas laisser la voiture avec un niveau de charge trop bas trop longtemps. Par exemple, si vous arrivez à destination avec un niveau de charge de 15%, branchez votre voiture à votre arrivée pour remonter au moins à 50%. N'attendez pas trop avec un niveau de charge bas. Troisième règle, c'est éviter les températures élevées dans la batterie. En effet, on considère que lorsque la température de la batterie est supérieure à 40 degrés, la batterie se dégrade. Cela crée une oxydation sur l'anode des batteries et par conséquent, cela réduit sa durée de vie. Cela veut dire qu'il faut éviter autant que possible les supercharges. Afin d'avoir une vitesse de charge maximum, une Model 3 réchauffe ses batteries à plus de 50 degrés. C'est à ces températures que la batterie va pouvoir absorber le plus d'énergie en un minimum de temps. Par contre, on va dégrader cette batterie. Si par exemple vous habitez à côté d'un superchargeur, c'est une très mauvaise idée d'aller y faire son plein tous les jours. Il faut privilégier la charge lente à la maison. J'ai trouvé sur internet le témoignage d'un Américain qui n'avait pas la possibilité de recharger dans le parking de son immeuble et qui avait choisi d'utiliser les superchargeurs comme unique moyen de recharge. Apparemment, au bout de 170 000 km, il avait détérioré sa batterie. Vous allez me dire que 170 000 km c'est pas mal, mais c'est loin des 600 000 km théoriquement atteignable. Il faut également noter que les Tesla disposent d'un système de refroidissement liquide des batteries. Ce n'est pas le cas notamment des Renault Zoé et des Nissan Leaf, qui ont un système de refroidissement par air qui est beaucoup moins efficace et par conséquent ces modèles ont une durée de vie des batteries inférieure. La règle numéro 3, c'est adopter une conduite souple. On considère qu'au bout de 1500 cycles, donc un cycle c'est utiliser sa batterie de 0 à 100%, la batterie n'aura plus que 70% de sa capacité initiale. Imaginons le cas d'une SR+, qui peut faire en conduite souple 400 km avec un cycle de batterie, donc de 0 à 100%. 1500 cycles correspondent à 1500 x 400 km, ce qui nous donne 600 000 km de durée de vie théorique. Si maintenant on considère une conduite plus sportive, avec une consommation électrique plus élevée, on va alors avec le plein ne plus parcourir 400 km mais 300 km avec un cycle de batterie. Cela veut dire que si je fais 1500 cycles de batterie x 300 km, je tombe à 450 000 km de durée de vie théorique. En conclusion, on peut dire que la durée de vie théorique d'une batterie de Tesla est très importante mais peut être réduite en fonction de la façon dont l'utilisateur utilise sa batterie. Si vous avez prévu d'acheter une voiture électrique d'occasion, il est très important de déterminer le niveau de dégradation de la batterie en questionnant le vendeur sur ses habitudes d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça motive, ça fait plaisir. Si vous prévoyez d'acheter une Tesla, pensez à utiliser un lien de parrainage, vous bénéficierez de 1500 km de supercharge gratuite. Pour cela, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage ou celui d'un autre, cela n'a pas d'importance. Je voulais remercier d'ailleurs à ce sujet Philippe qui a utilisé mon lien de parrainage. Félicitations à toi Philippe, tu as fait le bon choix en choisissant une Tesla. Si vous souhaitez communiquer avec moi par email, vous pouvez le faire à l'adresse univertesla@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.